1 million, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé de bonnes vacances, je suis de retour. J'espère que tout se passe bien, tout va bien pour vous, que vous avez pu vous reposer, que vous êtes ressourcés même si vous n'êtes pas parti, vous avez pu vous arrêter un petit peu. On va bientôt fêter les 1 an de la chaîne. Je suis très heureuse. Je tenais, avant de commencer quoi que ce soit, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour ceux qui sont là depuis le début, pour ceux qui sont arrivés en route, pour les prochains, pour les futurs. Merci vraiment. Merci pour vos messages qui sont toujours bienveillants pour la plupart. Vraiment, merci, mais vraiment, vraiment sincèrement. Voilà. Côté courant octobre, donc comme je vais changer de boulot, je ne vais plus avoir 2 heures de transport le soir, voire 2h30, 3 heures. Le matin, pareil, du coup, je vais avoir plus de temps pour moi, plus de temps pour vous. Donc au mois d'octobre, quand j'aurai un peu démarré ma nouvelle activité, voir comment ça va fonctionner à mon nouveau job, je vais proposer peut-être des formats, peut-être plus de live, peut-être parce que j'ai très très envie de vous parler, j'ai très envie d'échanger avec vous. Donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre en place, mais je sais que j'en ai envie, donc il y a un moment où je vais me lancer, puis on verra si vous êtes là ou pas. Voilà, si vous pouvez, hein, bien évidemment. En tout cas, un grand merci, et puis je ferai peut-être un live exprès pour les 1 an, ou je ferai peut-être des guidances, je ne sais pas encore. Je vais faire un petit truc, je vous tiens au courant, je mettrai des posts quand j'aurai décidé tout ça. De toute façon, ça sera en octobre. C'est plus très loin maintenant, mais voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Je vous encore merci. On va commencer donc la guidance pour la semaine du 18 septembre pour vous, mes petits lions. Semaine, alors quelles sont les énergies, les cartes conseils pour vous, mes lions? Hop, ça saute tout de suite. On vous parle de la carte du guide. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle également de la foudre. Waouh! Donc, cette semaine, mes lions, toc, attendez, je mets ça comme il faut. Voilà. Pardon. Donc, semaine avec en carte principale le guide, la foudre. En dos de deck, on a le conditionnement, on a le changement qui arrive. Donc, on a aussi les vies antérieures qui arrivent. On a la conscience. Ok, donc là, sur cette semaine, le guide, on vous dit de vous écouter, de surtout faire ce que vous ressentez, ce que vous avez vraiment envie de faire. Alors, c'est pas toujours facile, hein, je vous le concède, hein, mais essayez de suivre vos envies. Déjà, essayez de poser des limites. C'est-à-dire que des fois, on dit oui à des gens qu'on aime bien juste pour leur faire plaisir. Alors oui, on va répondre parce que je suis une adepte de ce genre de choses. Oui, mais ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Oui, mais à quel moment, si dans votre première intention, c'était de dire non, à quel moment ça vous fait réellement plaisir? En fait, ça fait partie des choses qu'on sacrifie, etc. Donc là, avec le guide, on va vous donner des messages, on va vous donner de l'intuition, on va vous dire de ne pas faire ci ou ça. Faites-le, parce que la foudre, c'est quelque chose qui dérange, c'est un chamboulement, ça. Peut-être que pour vous, pour certains, il va y avoir une prise de conscience. Est-ce que vous allez vous rendre compte, prendre conscience que vous faites des choses que vous ne devez pas faire, ou prendre conscience qu'en fait, on vous guide, on vous donne des signes, on vous envoie des choses pour vous faire avancer, vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Eh bien, en fait, c'est parce que vous êtes dans une espèce de conditionnement. On fait, on dit, on fait les choses par rapport à ce qu'on a appris, la façon dont on a été éduqué, élevé, etc. Et du coup, on fait ce qu'on attend de nous. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut, c'est un peu comme cette carte de morale qui arrive, qui tombe souvent, où je vous dis on vous met dans des cases, bah, c'est à peu près ça. Le conditionnement, c'est de se fondre dans la masse. Et en fait, peut-être que vous, mes petits lions, bah, hein, lions, d'accord, c'est pas pour rien, vous n'êtes pas fait pour vous fondre dans la masse, ok? Et donc, c'est pour ça qu'on vous parle de changements qui arrivent. Vie antérieure, je dirais plutôt que ce sont vos comportements passés, d'accord, qui vont changer, parce que vous allez prendre conscience que ça vous mène à rien au final, d'accord? Donc, il va falloir faire le choix de vous choisir et d'être surtout dans la participation de votre vie. Ok? Voilà. J'espère avoir été assez claire. C'est pas toujours facile parce que j'ai des fois les choses en tête, mais les retranscrire verbalement, c'est pas toujours évident. Donc la triade, qu'est-ce qu'elle a pour vous, mes lions, pour cette semaine? On vous parle, ah, si ça, on vous parle de foudre, on vous parle de mutation. Tout à l'heure, on vous parlait de changement. Bon, bah écoutez, c'est en train d'arriver, c'est en train de se produire pour vous. Un bouleversement qui arrive. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il me manque encore une carte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah, bah c'est pour pouvoir aller de l'avant, c'est pour pouvoir avancer. Donc en fait, quelque chose, vous prenez conscience, vous prenez grand chamboulement, peut-être nouvelle, pas quelque chose d'inattendu qui provoque en vous un changement, une prise de conscience, une envie de changer les choses. Pourquoi? Pour pouvoir aller de l'avant. On vous parle d'initiation. Donc là, c'est peut-être aussi encore une prise de conscience, une formation, quelque chose à comprendre. Et là, on vous parle carrément de votre intuition, des messages, hein, par rapport à
vos doutes, il va falloir rééquilibrer. Pourquoi? Parce qu'on vous dit encore que ça vous empêche d'avancer. Et pour aller vers quoi? Pour aller à la réussite de votre abondance et avec quelque chose de nouveau. C'est plutôt pas mal. Moi, je dis, les lions, là, il y a quelque chose. Si vous, cette semaine, vous prenez conscience de certaines choses, c'est très bien parce qu'on vous dit que ça vous élève, ça vous permet d'avancer, ça vous permet pour certains de prendre de la hauteur. Je suis ravie de ce tirage, il commence super bien. Alors, côté vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes lions, pour cette semaine-là du 18 septembre? Alors, on vous parle de compromis. Alors, compromis, hein, on vous parle de joie, donc quelque chose qui va être à célébrer, qui va être assez agréable pour vous, avec des choix à faire. En d'autres decks, on vous parle d'amour, de retour, peut-être naissance, peut-être quelque chose de nouveau qui revient, un verdict avec une réponse concernant des projets que vous avez faits. Il y a aussi, il y a aussi la carte de l'amitié, du voyage. Il y a peut-être des gens avec qui vous allez prendre de la distance, mes lions. Peut-être vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas forcément de bonnes personnes, mais ce sont des gens avec qui vous n'avez plus envie d'être ou qui ne vous apportent plus rien et peut-être qui vous bouffent votre vie et que voilà, il y a quelque chose à changer. Peut-être un truc, un déclic qui se fait en vous, d'accord? Alors, côté compromis, c'est quelque chose qui équilibre toujours, hein. Le compromis, c'est 50-50. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. En tout cas, il y a un truc qui se fait par rapport peut-être à une situation. Donc, toujours, hein, vous vous adaptez toujours à votre situation perso. En tout cas, il y a un truc qui se fait. C'est quelque chose qui va vous apporter de la joie, quelque chose à célébrer, quelque chose qui se fête. Et du coup, qui vous apporter des choix. Parce qu'une fois que vous aurez réussi, c'est comme si quelque chose vous bloquait. Ce compromis va pouvoir vous débloquer. Vous êtes content et ça va vous apporter ça vous permet d'avoir des choix alors que vous étiez peut-être contraint sur une seule voie qui vous ne convenait pas. C'est plutôt chouette, ça me plaît bien votre tirage, mes lions là. Alors côté pro, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette semaine du 18 septembre côté pro, côté activité? Pour ceux qui sont retraités, ça peut être aussi côté activité. On vous parle de stérilité, donc des choses qui ne bougent pas. Alors hop là, on vous parle de despotisme, aïe aïe aïe. Et on vous parle d'appui, heureusement. En d'autres decks, ah chouette, on a le départ, la réussite. Oh, c'est beau! Alors là, quand même, stérilité par rapport au fait que vous soyez peut-être surexploité, peut-être épuisé, peut-être proche du burn-out pour certains, peut-être dans le trop de boulot, peut-être dans le ras-le-bol. En tout cas, c'est comme si vous aviez les mains liées au boulot, vous aviez l'impression que ça ne peut pas changer. C'est cette sensation que ça ne bouge pas. On vous dit, il y a un appui, il y a quelque chose qui va venir vous aider. Il y a peut-être quelqu'un qui va prendre conscience de ça ou quelqu'un à qui vous allez parler et en fait c'était la bonne personne à qui le dire. En tout cas, il y a des envies de départ, soit de prendre de la hauteur, soit de départ, soit de carrément partir. En tout cas, on vous parle de réussite par rapport à ça dans vos entreprises, hein. Ok, il n'y a pas de, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'inquiétude majeure, si ce n'est vous sortir de cette situation qui ne vous convient pas professionnellement ou dans vos activités. Parce que là, je vous parle pro, mais ça peut être aussi le fait d'être dans une association. Au départ, vous y êtes allé parce que ça vous plaisait, ce qu'ils proposaient était sympa, etc. Et puis au final, vous apercevez que vous êtes un peu... c'est l'arbin qui m'est venu, mais c'est pas l'arbin que j'ai envie de dire. C'est peut-être la personne qui est touche à tout, qu'on met à toutes les sauces. C'est-à-dire que c'est dans les assos, souvent, c'est toujours les mêmes qui font tout, qui organisent, qui machin, etc. Alors que normalement, c'est toujours avec des bénévoles. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être ça aussi pour vous, hein, si vous n'êtes plus en activité. OK? Alors, côté relationnel, côté sentimental, qu'est-ce que j'ai pour vous, mes lions, pour la semaine du 18 septembre? Hop. Ah ben. On a l'union, on a les projets d'avenir, et on a un choix à faire. Bon, alors, peut-être par rapport à ces projets. L'union, ça peut être un mariage, bien sûr, ça peut être aussi d'officialiser une relation, ça peut être des fiançailles, ça peut être le fait de se mettre en couple, ça peut être le fait de décider qu'on est enfin ensemble, parce qu'il y a des fois des gens qui se voient, qui se fréquentent, entre guillemets, qui au final disent non, non, on n'est pas en couple, on est libre, etc. Au final, non, ils sont déjà dans une relation totalement de couple. Donc là, ça officialise. Du coup, on a envie de faire des projets d'avenir, de se projeter, de voir plus loin, peut-être d'anticiper des choses. Et là, il y a des choix, il y a peut-être des dilemmes ou des décisions à prendre par rapport à un avenir. En tout cas, ce qu'on vous dit, magnifique, succès total, engagement stable. Et puis un commencement. Donc pour certains, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Donc relationnel ou sentimental, à vous de voir, à vous d'adapter comme d'habitude à votre situation. En tout cas, c'est très chouette, c'est très très beau, mes lions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir avec mon petit oracle espoir les messages. Il vous parle de votre vision limitée. Là, ce qu'on essaie de vous dire, c'est d'arrêter de vous empêcher de faire les choses. Vous voyez, c'est comme avec ce changement. C'est pas étonnant que ça tombe sur la foudre. C'est comme si vous preniez conscience qu'en réalité,
votre pire adversaire, c'était vous. Voyez? C'est-à-dire que vous partez du principe pour alors c'est pas pour tout le monde, hein, toujours, hein, je vous rappelle, c'est toujours un tirage général. Tous les lions ne sont pas des lions, les ascendants ont encore autre chose, descendants, et cetera. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter de vous bah, c'est un peu de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est-à-dire que vous partez du principe que vous n'êtes pas, comment dirais-je? Vous n'êtes pas, capable de: «Ah bah non, je sais pas faire. Ah bah non, je peux pas» ou «C'est pas possible». Bah non! Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas. Tentez, essayez et vous verrez si vous n'êtes pas capable. Des fois, on s'étonne soi-même, j'ai envie de vous dire. Faites-vous confiance. Moi, pour moi, c'est vous faire confiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message? Et bien là, j'ai l'ancrage et j'ai fin de cycle qui est tombé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Est-ce que c'est par rapport à votre vision limitée? L'ancrage, soyez là, soyez dans l'instant présent, d'accord? Ce qu'on vous dit toujours, le passé, le passé. Vous gardez les bonnes choses en bon souvenir, les mauvaises choses, vous en tirez des leçons, ce qui vous permettent d'avancer, de continuer. Dans l'instant présent, vous ancrez, vous préparez, vous posez des actions pour votre futur, ok? En d'autres decks, on a la bonne nouvelle qui arrive. Ah, par rapport à l'amour, c'est pas beau ça? Eh ben écoutez, je suis ravie mes petits lions. Ce message est plutôt sympathique. Ouais. Il y a une prise de conscience aussi pour certains lions là. Ils vont prendre de la distance par rapport aux choses qu'ils pensaient ne pas pouvoir surmonter. Il y a des lions qui pensent qu'ils sont pas capables de faire ça ou ça. Je pense que par rapport à votre vision limitée, c'est pas anodin si la carte est sortie. Là, vous êtes capable de déplacer des montagnes, de passer au travers ou de les franchir. Il faut simplement vous faire confiance et arrêter de croire que vous n'êtes pas capable. Ok? On termine avec le petit oracle de Gaïa et les messages qu'il voudra bien donner à mes petits lions pour la semaine du 18 septembre. Hop là, j'en ai un, je vais en prendre un autre quand même parce que c'est pas beaucoup. Et puis allez, un troisième parce que c'est joli. Alors, quels sont vos messages? On vous dit, entre dans la magie. Pardon. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Voilà, faites-vous confiance, vision limitée. Ensuite, on vous dit, sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Donc là, ça parle pas aux mamans, ça parle aussi au papa. En fait, sois une bonne mère, sois quelqu'un de protecteur, dans l'amour, etc. de soi-même. Ok. Accueille. On vous dit, accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Voilà pour les messages, mes lions. Et alors en d'autres decks, j'avais pas fait gaffe, ça vous dit, aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces, elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Voilà pour vos messages, mes lions. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Encore mille merci pour vous, pour tout, pour votre soutien, pour votre présence. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous surtout.